Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Ah, merci Seigneur. Moi, je suis dans la joie parce qu'on partage un moment avec notre Dieu. Et je pense que c'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Ah, gloire à Dieu. On va prier un instant, on va remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne d'être réunis ensemble. Seigneur Père éternel, ce matin, nous voulons te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ta main sur notre vie. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous accompagne. Tu es le Dieu vraiment qui sait prendre soin de notre vie, Seigneur. Aujourd'hui, Éternel, nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous. Nous te prions que, après ce temps de louange et d'adoration, le message puisse parler à notre cœur, Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence à ta parole. Que vraiment cette semence, Seigneur, vienne être plantée dans notre vie et qu'elle porte du fruit au centuple, Éternel. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire encore ce matin, Seigneur. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens nous remplir et viens nous convaincre que ta parole n'est que vérité, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce qui est bon, c'est qu'on a une clim naturelle ce matin. Merci Seigneur. Le titre du message que je vais vous partager aujourd'hui, vous savez qu'on est dans la série Une seule goutte, parce qu'on apprend au sujet du sang de Jésus. Et ce matin, le titre est Racheté par son sang. Racheté par son sang. Ce qui est incroyable, c'est que je me souviens que lorsque j'étais petit et que j'écoutais cette histoire du sang de Jésus, je vous avouerai une chose, c'est que je ne comprenais pas trop. Et je me disais, mais comment, parce que Jésus a versé son sang, ça va me changer la vie? Pourtant, j'allais à l'église tous les dimanches, et tous les dimanches, il y avait des messages, bien sûr, mais je me suis toujours posé cette question, comment ça se fait que parce que Jésus a donné sa vie, c'est censé changer la mienne? Et bien ce matin, on va comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il a payé le plus grand prix que jamais personne ne peut payer. Et quand tu comprends que la dette est payée, je peux te dire que la bénédiction tombe sur ta vie. Amen. Qui a quelques dettes ce matin? Moi, personnellement, j'ai encore des dettes à rembourser. Peut-être tu es en cours d'acquisition de ta propriété, tu as ton crédit maison, et tu n'aimerais pas que quelqu'un ce matin vienne vers toi et te dise « ta maison, je la paye ». Alléluia. Moi, j'aimerais, ça ferait plaisir que quelqu'un s'approche de toi et te dise « dis-moi quelle maison tu veux, je signe le chèque ». Là, je vous vois tous en train de regarder l'application seloger.com. Attends, je vais te trouver une belle maison comme je veux, je l'imagine, avec la belle piscine, parce qu'en ce moment, tout le monde veut une belle piscine. Et là, tu vas commencer à choisir, et la personne s'approche de toi et te dit « c'est payé ». Waouh! Qu'est-ce que c'est bon d'entendre cette parole, c'est payé. Quand tu vas acheter ta voiture, la personne s'approche de toi et te dit « t'inquiète, c'est payé ». Et je me dis, Jésus, c'est ce qu'il a fait avec nous. Et il te dit ce matin, c'est payé. Amen. On va ouvrir notre Bible dans Galates, chapitre 3, verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Où il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Je vais le redire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Waouh, amen. Tu sais quoi? Christ a effectivement fait la plus grande chose. Il s'est fait lui-même malédiction pour nous en délivrer. Et vous savez, quand on regarde un peu ce qui se passait à cette époque, dans l'Antiquité de manière générale, il était très commun de vendre des esclaves. Je sais que beaucoup vous en avez entendu parler. Et c'était normal. Aujourd'hui, tu vas faire ton marché, tu vas acheter tes légumes, tes fruits, tes trucs. Mais à cette époque-là, en plein milieu où tu achetais tes fruits, tes légumes, tu avais sur une estrade une vente d'esclaves. Alors, quand tu avais cette vente-là, les gens, bien sûr, assez riches s'approchaient. Et là, on faisait la promotion. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on te dit « achète mon melon à 2 euros », et bien là, on faisait la promotion de l'esclave. On te disait « regarde comme il est beau, j'ai besoin d'un volontaire. Tiens, Michael, viens, j'ai besoin de toi. » J'ai un bon acteur là, j'ai besoin d'un acteur. Veux-tu monter sur l'estrade, s'il te plaît? Alors, Michael,
tu vas faire l'acteur, hein, tu vas faire l'esclave, d'accord? Ok. Mais tu n'es pas esclave, hein. Au nom de Jésus, tu es libre, hein. Il n'est pas esclave, hein. Amen. Mais on va jouer un peu le rôle et tiens, je vais prendre un autre volontaire. Qui veut faire le marché ce matin? Ne vous battez pas. Ah, Odilia veut faire le marché. Alors, Odilia va monter. Alors, Odilia vient faire son marché ce matin et moi, je suis le vendeur d'esclaves. Et là, je vais lui présenter Michael. Écoutez, mademoiselle, j'ai quelqu'un pour vous. J'ai un gars, c'est de la bonne chair, c'est que du muscle. Là, il peut porter du poids pour vous, des bons abdos, des bonnes dents. Il faut me l'acheter. Ouvrez la bouche. Voilà. Des mains de travailleurs. Non, non, c'est pas de la graisse, c'est du muscle. C'est que du muscle. Et je vous assure, et en plus de ça, si vous m'achetez cet esclave, je peux vous en trouver un autre pas trop cher à moitié prix. C'est les soldes en ce moment. Ah ouais, c'est les soldes. Est-ce que vous voulez me l'acheter? 50 euros. 50 euros. 45. Souris un peu là. Eh oh. C'est que... 45, j'ai dit. Voilà, oui, voilà. La pause, fait sortir. Tiens, soulève du poids, soulève du poids. Regardez, il est fort, hein. Mais c'était comme ça. Réellement, on vendait les gens de cette manière. Et la personne donnait l'argent et repartait avec l'esclave pour le servir dans sa maison. Et tu sais quoi, je vais te dire une chose. À cause du péché, nous étions esclaves de l'ennemi. Alors l'ennemi n'a pas regardé si tes dents étaient belles, si tes abdos étaient durs. Il s'en fichait. L'ennemi a juste regardé, le péché est là, il est à moi. Mais tu sais quoi? Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui-même a fait le marché pour nous. Il est allé, mais il n'a pas payé ni avec l'or et l'argent. Il a fait quoi? Toi, tu vas là-bas. Approche-toi. Il a pris notre place. Maintenant, c'est Michael qui est libre. Il n'est plus esclave. Et c'est l'acheteur qui s'est donné à sa place. Amen. Voilà pourquoi nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Parce que le prix qu'il a payé, ce n'était pas du matériel, mais il a donné toute sa vie et versé tout son sang pour que nous ne soyons plus vendus à cause du péché, mais que nous soyons libres. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir mes acteurs? Tu peux t'applaudir, Michael, oui. Merci. Mais c'est très important. Et vous savez, dans le grec, il y a 3 mots pour désigner, on va dire, le rachat d'un esclave, la rédemption. 3 mots qui signifient rédemption. Le premier, dans le grec, c'est agorazo. Agorazo. Je le prononce un peu de manière hispanophone, désolé. Agorazo. Et ce mot-là signifie acheter sur un marché un esclave. Acheter sur un marché un esclave. Effectivement, à l'époque, c'était très commun. Et quand tu achetais la personne, elle était à toi. Elle t'appartenait comme un objet peut t'appartenir et tu faisais ce que tu voulais de cette personne. Un autre mot, qui est aussi la racine du mot rédemption, c'est exagorazo, qui signifie cette fois-ci sortir du marché. Mais cette fois-ci dans le sens être racheté, être délivré du marché. Exagorazo, sortir de cette situation, c'est pour ne plus pouvoir être vendu. Et l'autre mot qui signifie rédemption, c'est lutro, qui signifie relâcher, être mis en liberté. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on va approfondir un peu le thème que le sang de Jésus nous a rachetés, nous a donné la rédemption. Ça veut dire que par le sang que Jésus a versé, la situation dans laquelle tu vivais, aujourd'hui tu vas en sentir délivré. Amen. Je vais te dire vraiment, je sais qu'aujourd'hui le Seigneur va faire un miracle. Si tu es venu chercher un miracle, tu en sors avec. Amen. Et le premier point que je vais te donner ce matin, on va parler de la rédemption spirituelle. Rédemption spirituelle. Dis à ton voisin, rédemption spirituelle. Amen. Parce que, avant toute chose, je pense qu'on veut tous être libres dans notre esprit. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que lorsque ton esprit est chargé, je peux te dire que tout le reste n'a aucune valeur. Lorsque ton esprit est condamné par un tas de problèmes, tout le reste n'a aucun intérêt. Par contre, lorsque ton esprit est délivré, je peux te dire que le reste, le physique et la santé, va suivre.
Mais d'abord, on va demander la rédemption spirituelle. Et je vais lire dans Hébreux chapitre 13, verset 12, où il est dit « Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. » Jésus, afin de nous donner la liberté, a souffert à l'extérieur de la ville. Vous savez ce qui est incroyable, c'est que Jésus a été traîné, a été maltraité, a été fouetté, a versé chaque goutte de son sang, parce que tout son sang a dû être versé. Et d'ailleurs, vous savez tous très bien que dans la parole, il nous est enseigné que plusieurs reprises, Jésus a versé son sang, que ce soit depuis le jardin de Gethsémanée, jusqu'à que son côté soit percé par une lance. Jésus a versé jusqu'à la dernière goutte, afin que nous puissions être délivrés, afin de nous procurer la sainteté, afin de changer notre vie. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Jésus, ce matin, veut changer ta condition. Jésus veut t'apporter une révélation incroyable. Et cette révélation s'appelle la révélation de la croix. Tu sais quoi? La croix, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un pendentif. Ce n'est pas un t-shirt. La croix, c'est une révélation. Et ce matin, tu sais, même si tu as déjà eu la révélation de la croix, beaucoup de fois, on a besoin qu'on nous la rappelle, n'est-ce pas? C'est comme à l'école. Il y a beaucoup de choses que l'on maîtrise, mais on est obligé de te le rappeler constamment. Tu es obligé de le mettre en pratique constamment. C'est comme lorsque tu apprends une langue étrangère. Qui a pris des cours d'anglais ici? Presque tout le monde. Qui sait parler anglais couramment ici? Ouais, voilà. On est tous d'accord. Hein? Pourtant, chaque année, on t'a sorti le My Name Is, on t'a sorti les verbes irréguliers que tu dois apprendre 3 pages, on t'a sorti toutes les histoires où tu es censé être un pro, un maître de l'anglais. Pourtant, avec toutes ces années, certains ont déjà fini leurs études depuis longtemps et sont peut-être à peine capables de comprendre un petit mot en anglais. C'est pas une critique, hein, c'est pas grave, vous avez du temps pour vous récupérer et vous rattraper. Mais pourquoi? Parce qu'à aucun moment, tu es sorti du collège et tu as commencé à parler anglais avec quelqu'un. Tu n'as jamais mis en pratique, sauf ceux peut-être qui parlent couramment, ils l'ont mis beaucoup plus en pratique, mais tu n'as jamais pratiqué ça, donc tu as commencé à oublier et peut-être tu n'as jamais commencé à enregistrer quoi que ce soit. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, malgré toutes ces années, on t'a rabâché la même histoire, tu sors avec rien. Alors maintenant, il ne faudrait pas faire la même chose avec la parole de Dieu. Parce que ça fait peut-être des années que tu entends parler de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix, mais ça n'a toujours rien provoqué dans ton cœur. Et ça, ce n'est pas normal. Ce matin, tu dois sortir avec la révélation de la croix. Ce que Jésus a fait doit bouleverser ta vie à tel point que tu ne peux plus être le même. Tu te rends compte de ça, que même si, admettons qu'une personne décide de payer pour toi le prix en donnant sa vie, c'est déjà énorme. Mais là que Dieu lui-même décide d'abandonner son ciel de gloire, de se faire homme, de s'humilier, d'accepter nos crachats, d'accepter nos insultes, d'accepter nos moqueries et de mourir sur une croix, ça c'est encore plus énorme. Je te dis même si demain quelqu'un t'achète ta maison et te dit ta dette est payée, c'est 3 fois rien à comparer de ce que Jésus a fait. Parce que non seulement Jésus il a payé la dette de ta vie, de ton péché, mais en plus de ça, il t'a préparé une maison éternelle. Amen. Ça, c'est un Dieu puissant. Ça, c'est un Dieu surnaturel. Et son sang, lui, a été versé pour que l'ennemi ne puisse pas réclamer ton propre sang. Parce que c'est ce que l'ennemi réclamait. Tu sais, Satan, lorsque le péché est entré, la seule chose qu'il a réclamé, c'était simple. Dieu a dit que le péché conduisait à la mort. Alors l'ennemi a dit, c'est très simple, l'homme a péché, la femme a péché. Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Ah, Satan connaît la parole, hein, surtout ce qui l'intéresse. Donc tu n'es pas un homme pour mentir, donc ça veut dire que comme ils ont péché, ils sont à moi. Et ils vont aller à la mort. Mais tu sais quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils. Afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent point, mais aient la vie éternelle. Dieu n'est pas resté les bras croisés en disant « Ah, ils ont péché, c'est vrai. Bon, tant pis, je vais créer d'autres personnes. » Non. Dieu a dit cela, je les aime trop. Et quand il a dit je les aime trop, il vous a vu chacun d'entre vous, aujourd'hui assis sur ces chaises à la MCI Lyon, et il a dit pour ces gens-là, j'accepte de mourir. Amen. Waouh, ça c'est puissant.
Ça, c'est quelque chose qui bouleverse ta vie. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça, c'est de te dire que ton Dieu, il y a des milliers d'années en arrière, depuis qu'il a vu ce projet de créer un homme et une femme, il avait déjà prévu de payer le prix de nous racheter. Amen. Alors Galates 2:20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Est-ce que tu te rends compte de ça? Aujourd'hui, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis. Qui peut dire ça ce matin? Ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu peux le dire? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est une parole puissante. Ce n'est plus moi qui agis, ce n'est plus moi qui commande, mais c'est mon Dieu qui a décidé de donner sa vie pour moi, qui m'a racheté du pouvoir et du mensonge de l'ennemi. Aujourd'hui, ce même Dieu vit en moi. Et s'il vit en moi, imagine un peu ce qui se passe. Si ton Dieu, celui qui est ressuscité des morts, vit en toi, tu as forcément la vie éternelle. La mort elle-même n'a pas pu l'arrêter. La mort elle-même a fui parce que Jésus a absolument tout récupéré. Toute autorité que l'ennemi avait à cause du péché, Jésus a récupéré cette couronne, l'a mise sur ta tête et t'a dit que parce que tu crois en moi et parce que je vis en toi, tu récupères ce que l'ennemi t'a volé depuis le départ. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Réfléchis un instant, parce que si l'ennemi t'a volé ta santé, tu as l'autorité pour lui redemander. Ne lui demande pas gentiment. L'autorité, c'est l'autorité à un moment donné, n'est-ce pas? Et quand tu as l'autorité, tu te lèves et tu parles directement et tu récupères. Parce que ça suffit maintenant que Satan te vole ta santé, te vole la paix, te vole ton argent, te vole ta famille. Ça fait un petit peu trop, je ne sais pas toi, mais en tout cas pour moi c'est trop. Et de me dire qu'en plus de ça, Jésus lui a tout donné pour que je récupère tout, ce matin tu dois sortir de ce lieu et tu récupères tout au nom de Jésus. Amen. Romains 8:1 nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation. » Est-ce que tu te rends compte de ça? Ça veut dire que si quelqu'un cherche à te culpabiliser, ça ne vient pas de Dieu. Parce que sa parole nous dit, il n'y a plus de condamnation. Waouh! Même le pire péché que tu aies commis dans ta vie, parce que parfois on est un peu comme ça comme être humain. On se rappelle des péchés d'il y a 10 ans et on se dit, ah, mais je ne suis pas digne. Mais Dieu te dit, il n'y a aucune condamnation aujourd'hui. Il n'y en a même pas une contre toi. Personne ne peut se lever contre toi. Tu sais, je ne sais pas si tu es déjà allé dans un tribunal pour regarder comment ça se passe. Mais quand tu es exposé devant tout le monde pour quelque chose et que le juge te condamne, il y a une peine à payer. Mais quand il n'y a plus de condamnation, la peine est aussi ôtée. Amen. Tu es libre. Tu es complètement libre. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Quand la culpabilité vient frapper à la porte de ton cœur, tu sais quoi? Dis-toi que cette culpabilité a été envoyée que par un seul. C'est l'ennemi lui-même. L'ennemi de nos âmes. Parce que tu sais, lorsque tu acceptes la culpabilité, effectivement, d'ailleurs, tu acceptes la condamnation. Et si tu acceptes la condamnation, tu te mets sous un joug qui n'est même pas celui de Christ, qui ne convient pas à un enfant de Dieu. Tu sais, lorsqu'un enfant fait une bêtise, tu le corriges, mais après, c'est fini. Après, on passe à autre chose. Après, on tourne la page. Après, l'enfant, quand il revient te faire un câlin, tu lui tends les bras et tu le serres dans tes bras. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'enfant. L'enfant est en train de grandir dans le ventre, là. Juste il y a quelques jours, quand je mettais ma main, je sentais les petits coups. Et j'ai même eu peur. Parce que le premier coup que j'ai senti, j'ai enlevé ma main et j'ai regardé Carolina, je me suis dit, waouh. C'était impressionnant. Mais pour l'instant, j'ai un petit chien. Alors, j'ai pu m'entraîner avec le petit chien. Mais quand le petit chien fait une bêtise, tu le corriges. Mais après, quand il revient 5 minutes après en face de toi et qu'il te regarde et qu'il remue la queue, eh ben tu continues à prendre soin du chien, tu vas lui donner à manger, tu vas lui donner... Ouais, c'est comme les enfants, tu vois. Alors ton Dieu fait la même chose. Une fois que... Parce que tu sais, le petit chien, il sait se repentir aussi. Hein. Je peux t'assurer, lorsque je le corrige, pendant 10 minutes, il ne bouge pas de sa place. Et après, quand on le rappelle, il marche là tout doucement. Des fois, quand on l'appelle, elle rampe sur le sol là pour montrer son humiliation d'ailleurs, sa repentance, tu vois. Même le chien pleure son péché. Mais voilà, une fois que c'est fait, c'est corrigé, c'est fini. Il n'y a pas de condamnation. Amen.
Et tu sais quoi, pour ta vie, c'est exactement la même chose. Lorsque le Seigneur te corrige et te dit, là, tu as fauté, là, tu as manqué le but, mais il n'y a pas de condamnation. Parce que tu te repens et tu vas te relever et tu vas continuer à avancer. Amen. Parce que sinon, à quoi bon que Jésus ait fait tout ça? Réfléchis un instant. Pourquoi Jésus a fait tout ça si ce n'est pas pour ôter toute notre culpabilité? Franchement, réfléchis. À chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu te sens inférieur, pense un peu à ce que Jésus a fait. Dis-toi, mais si Jésus lui-même s'est fait malédiction, si Jésus lui-même a décidé de porter, la semaine dernière on a parlé qu'il a bu toute la coupe de notre péché, s'il a fait tout ça, alors pourquoi moi je me condamne? Alors pourquoi moi je me réduis moins bien que les autres? Pourquoi lorsqu'on me fait une petite réflexion, je me sens mal? Non, tu ne peux pas te sentir humilié. Tu sais quoi? Si on te fait une réflexion, amen. Souvenez-vous du roi David. À un moment donné, David, il a été jeté en dehors de son royaume par son propre fils. Mis dehors. Et puis en plus de ça, alors que David a tout fait pour son peuple, là, une partie du peuple s'est retournée contre lui. Et puis tu as un petit gars sur la route qui a commencé à prendre des pierres et à caillasser la tête de David. Ça a dû leur rappeler des souvenirs de Goliath à l'époque. Tiens. Et bien sûr, les hommes qui accompagnaient David, les hommes vaillants, qui étaient habitués un petit peu à la guerre, ont dit au roi, on en finit avec lui? Un petit coup, un tout petit. Et qu'est-ce qu'a dit David? Non, si il fait ça, c'est que c'est le Seigneur qui le permet. Donc il continue à me caillasser, c'est pas grave. Mais tu sais quoi? À aucun moment, il a permis quelque chose d'incorrect. Il savait qui il était. Il savait qu'il était enfant de Dieu. Il savait qui il était devant Dieu. Pourtant, David, il a quand même fauté à plusieurs reprises. Il a commis l'adultère, et en plus de ça, il a tué le mari de l'autre. Et puis après, d'ailleurs, il a fait le recensement du peuple d'Israël, alors que Dieu lui avait bien dit de ne pas le faire. Il en a fait quelques-unes quand même, David. Il n'était pas parfait. Mais une chose était certaine, c'est qu'il savait, je suis enfant de Dieu. Il était en train de perdre tout son royaume. Pourtant, c'était lui qui était roi. Il a déjà galéré pour prendre la place là, parce que Saül voulait le tuer. Pendant tout ce temps, il a bataillé. Pendant tout ce temps, il a lutté. Et quand il devient roi et qu'il commence à avoir des enfants, le petit enfant là se pointe et lui vole son royaume. Tout va bien. Combien de fois on se sent un peu comme ça? On lutte pour avoir quelque chose. Et quand tu penses l'avoir, tu as l'impression que tu es en train déjà de le reperdre. Non, tu es enfant de Dieu. Ton Dieu ne t'a pas oublié. N'accepte pas les condamnations de l'ennemi. N'accepte pas le mensonge qui est en train de te dire tu n'es pas capable, tu es réduit à néant. C'est faux. Tu es très capable et devant Dieu, tu es important. Amen. Le deuxième point que je vais donner aujourd'hui, on va parler de la rédemption physique. Amen. Je sais qu'ici, il y a de très grands sportifs. Alléluia. Il y a des personnes qui prennent soin de leur nourriture, n'est-ce pas? Vous faites toujours attention quand vous mangez. Et je sais qu'ici, il n'y a pas de gens malades. Parce que Jésus a versé son sang. Amen. Et la Bible nous le dit, on va le lire d'ailleurs dans Ésaïe 53:5, où il est dit « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Amen. Donc, le Seigneur Jésus, en donnant sa vie, t'a donné ta rédemption dans ton physique. Et même si l'ennemi veut l'attaquer, tu peux réclamer cette parole de Ésaïe 53:5. Et vraiment, je t'encourage à l'apprendre même par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et on ne va jamais à la guerre avec des petits bouts de bois. Je suis désolé. Lorsqu'on va à la guerre, on va avec les armes adéquates. Et si tu n'as pas l'épée à double tranchant, il te manque beaucoup de choses. Parce que je ne sais pas avec quoi tu vas attaquer. Tu ne peux pas attaquer l'ennemi avec le bouclier. Il te sert à te protéger. Le seul moyen de briser les plans de l'ennemi, c'est d'avoir ton épée avec toi. Et si tu as ton épée, tu vas commencer à couper tous les liens que l'ennemi a mis sur ta route et qui t'empêchaient d'avancer. Tu vas commencer à briser et à couper les têtes de tout géant qui s'opposait sur ta route. Regardez ce qu'a fait David lorsqu'il a vaincu Goliath. Une fois que la pierre était entrée, Goliath était bien mort. Mais qu'est-ce qu'a fait David? Il a pris l'épée et lui a tranché la tête. Tu sais quoi? Aujourd'hui, tranche la tête du géant qui t'empêche d'avancer. Tranche la tête du géant qui s'appelle maladie. Parce que je peux t'assurer d'une chose, c'est que le sang de Jésus a du pouvoir. Amen. C'est le meilleur médicament. C'est le meilleur antibiotique. Honnêtement, il n'y a pas de meilleur
médicament, ni de meilleur médecin que Jésus-Christ. Amen. Moi, ce qui me fait rire, c'est que tellement de médecins ont vu des miracles. Je pense que les médecins, ce sont ceux qui ont vu le plus de miracles dans leur vie. Parce que honnêtement, ces gars-là, ils ont tellement de choses qu'ils n'expliquent pas. Je me dis, tous les médecins devraient être pour Jésus, mais bientôt ils sont en train d'arriver là. Les médecins sont en train d'arriver pour Jésus. Amen. Et je sais que le Seigneur travaille au travers de ça aussi. Tu sais, parfois, on a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais l'épreuve que tu traverses dans ta santé, dans ton physique, va être pour la gloire de Dieu. Amen. Souviens-toi de Lazare. J'avais parlé une fois dessus. Lazare, on avait annoncé sa maladie à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de mon nom. Cependant, Lazare était bien mort. Mais Jésus est arrivé quelques jours après, a enlevé la pierre et l'a ressuscité. Amen. Aujourd'hui, c'est la rédemption dans ton physique, dans ta santé physique. C'est vraiment le lutros qu'on a vu tout à l'heure. C'est d'être racheté complètement. C'est d'être libre de la maladie, libre de la souffrance. Tu sais, l'autre jour, lorsque j'allais prendre le vélo comme ça, parce que j'aime bien prendre le vélo pour me déplacer ici sur Lyon, une dame arrive, gare son vélo et moi je lui demande s'il est bien, parce qu'on sait que les vélos de location des fois ne sont pas au top. Et cette dame commence à me raconter que non, mais oui, il est super vélo. Elle me dit, j'arrive pas à enlever mon sac parce que j'ai de l'arthrite au niveau des articulations. Et ça me faisait penser que même ma maman avait beaucoup ça et mes tantes aussi avaient beaucoup d'arthrite au niveau des articulations. Et avec le recul, je me dis, Seigneur, ils n'ont pas encore connu le pouvoir du sang de Jésus. C'est juste de la connaissance. Et ça m'a rappelé effectivement, comme je vous le disais au départ, lorsque j'étais petit, j'écoutais les messages sur le sang de Jésus. Oui, j'avais la connaissance, mais il me manquait la mise en pratique. Il me manquait la compréhension et la révélation de la puissance du sang de Jésus sur ma santé. Et vous savez, très longtemps, quand j'étais petit, j'ai souffert d'hypoglycémie. Et un jour, Carolina m'a expliqué, à l'époque je ne connaissais pas bien, je ne maîtrisais pas encore, mais Carolina m'a expliqué le pouvoir du sang de Jésus. On a prié et toute cette histoire d'hypoglycémie est partie du jour au lendemain. Je n'ai plus jamais eu un problème par rapport à ça. Plus jamais. Et je me disais, waouh. Et plusieurs reprises. Il y avait des choses, effectivement, au niveau même génétique. Je me rappelle, passé un temps, j'avais mal au bas du dos constamment. Mais constamment. Et c'était une douleur qui ne s'arrêtait pas, quoi. Et je disais à Carolina, alors je suis allé faire des radios et le médecin me disait, non, mais c'est génétique parce que la dernière vertèbre que vous avez est soudée avec le reste. Donc, toute votre vie, vous allez souffrir comme ça. Toi, tu es un bon médecin, toi. Toi, tu es un bon gars. Et quand j'écoutais ça, je me suis dit non. J'ai écouté certes le diagnostic médical. J'ai écouté certes ce que le médecin est en train de me dire qui était très gentil de sa part. J'ai fait même des séances de kiné. Mais à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit non, je me suis relevé et j'ai dit Seigneur, toi qui as versé ton sang, tu vas me laisser souffrir comme ça? La guérison était quasi immédiate. Je n'ai même pas fini mes séances de kiné d'ailleurs. Mais beaucoup peuvent vous raconter des témoignages. Je prends l'exemple de Rinesh qui est là. Quand il est arrivé, il avait une scoliose qui lui faisait très mal au dos. Très très mal au dos. Et cette scoliose devait être limite opérée. Et après en allant chez le kiné, on lui a dit simplement non, c'était musculaire. Et la fois où on avait invité le pasteur Dominique qui était venu ici, il avait prié, le miracle s'est produit. Et avant, il avait fait une sortie à Versailles avec Avinash et plusieurs. Il ne pouvait pas marcher, pas supporter la marche. Aujourd'hui, il marche plus que nous. Quand on est allé se balader au salon de l'auto, pas une douleur, parce que la guérison, elle est totale. Il a compris ce que c'était le sang de Jésus. Alors ce matin, tu dois comprendre que dans ta santé, le sang de Jésus va être versé aujourd'hui. Et cette douleur qui t'empêchait d'avancer, elle est annulée ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Et le troisième point, qui est aussi très important, on va parler de la rédemption financière. Amen. J'ai demandé ce matin, tout à l'heure, qui a des dettes? Et certains ont levé la main. Et on aimerait dire, ma dette est payée. Tu sais quoi? Je peux te dire que ta dette peut être payée aujourd'hui. Amen. Je veux te dire sincèrement, pour le Seigneur, il n'y a aucun souci. La dette n'est rien pour lui. Il est le maître de l'or et de l'argent. Il maîtrise absolument tout. Mais tu sais quoi? Je vais lire dans Proverbe 22:2, où il est dit, « Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Alors tu sais quoi? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que même si tu es riche ou que tu sois pauvre, c'est l'Éternel qui a fait les deux. Mais tu sais quoi? Ça veut aussi dire que la pauvreté vient d'une malédiction. Ce n'est pas normal. Comment Dieu, qui a créé l'homme et la femme, il les a mis dans un magnifique jardin, dans la surabondance, peut aujourd'hui te dire non, j'ai envie que tu sois pauvre. J'ai envie que tu galères, tu vois.
j'ai envie que tu souffres. Non. Notre Dieu, rappelez-vous toujours, lorsque la pauvreté vient frapper à ta porte, lorsque la dette te dit tu n'y arriveras pas ce mois-ci, tu peux lui répondre, mais Jésus, il est mort pourquoi alors? Pourquoi il a fait tout ça? Non, la Bible nous dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors c'est important d'identifier les différentes malédictions qui ont pu atteindre ta vie. Et tu sais quoi? Je peux te dire une chose, une qui est très connue dans Malachie 3, versets 8 à 9, où il est dit « Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. » La parole de Dieu est claire. Si tu trompes Dieu dans les dîmes et les offrandes, il est marqué clairement, tu es frappé par quoi? La malédiction. Forcément, l'ennemi retient. L'ennemi dit, c'est simple, parce que s'il te trompe, c'est qu'il pêche. Donc toujours le même principe, si je pêche, je ne peux pas être béni. Mais si je brise la malédiction, la bénédiction arrive tout de suite. Amen. C'est important, parce que parfois on ne comprend pas tous ces principes. Et on se demande pourquoi il y a un souci dans les finances. Vous savez, je peux vous dire une chose, ce qui est incroyable, depuis que Carolina est enceinte, les finances arrivent tout seuls. On a un projet, c'est de faire venir ses parents ici pour la fin de l'année. Et ce qui me fait rire, c'est que son père, qui est, on va dire récemment, qui s'est vraiment bien rapproché de Dieu, proclame à tout le monde dans la foi, je serai en France au mois de décembre. Et il le dit clairement, quand les gens demandent, bon alors, comment ça va le petit enfant? Ah, ça grandit, mais là je vais le voir au mois de décembre. Et quand Carolina me rapporte la nouvelle, à chaque fois elle me dit, oui, mon papa là il est à fond, il est là au mois de décembre. Moi je dis, Seigneur, s'il te plaît, pourvois aux finances, alléluia. Parce que là, il y a du boulot. Mais j'hallucine que, mois après mois, les choses commencent à se mettre en ordre. Les choses commencent à se faire toutes seules. Mois après mois, les choses commencent à se construire petit à petit. Et je me dis, Seigneur, tu es incroyable. Parce que réellement, si je devais compter ce qui rentre par mois, c'est complètement impossible de faire ça. Je pourrais dire à Carolina, tu peux comprendre, ce n'est pas possible. Et derrière ça, en plus, on prévoit d'aller au mois de janvier en Colombie pour la convention. Je dis, Seigneur, là, c'est toi qui pourvois, parce qu'il n'y a pas les finances. Mais Dieu fait. Parce que lorsqu'on se lance dans la foi, lorsque devant Dieu, on a été fidèle dans la dîme et les offrandes, pourquoi mon Dieu serait si méchant et ne pourrait pas nous donner ce que l'on désire? Non, on a un Dieu qui est puissant. Jésus a versé son sang. Jésus a accepté la couronne d'épines. Alors aujourd'hui, si tu es victime de la dette ou de la pauvreté, réclame la bénédiction. Parce que pour ton Dieu, il peut amener les finances. Même demain, Emmanuel Macron peut venir ici te signer un chèque si Dieu lui a ordonné. Je t'assure d'une chose, même demain, il peut le faire. Parce que si Dieu donne l'ordre, un président n'est rien à côté de Dieu. Une nation n'est rien. Les finances peuvent arriver de tous côtés. Des gens que tu ne connais même pas dans la rue peuvent te signer des chèques si Dieu leur a ordonné de le faire. Je me rappellerai toujours d'un témoignage du pasteur César et de la pasteur Claudia. Au tout début, lorsqu'ils ont commencé, ils avaient leur fille qui venait de naître. Et le pasteur César a été victime de son premier attentat. C'était, on l'a poignardé dans la rue. Et normalement, il devait mourir. Mais Dieu l'a gardé parce que le couteau est passé juste à côté du cœur et a rayé une partie du cœur. Et il aurait dû y passer. Mais Dieu l'a gardé, il se remettait de ses blessures, mais il n'avait pas d'argent. Rien du tout pour payer le loyer, pour payer tout ce qu'il avait à payer. Et ils avaient l'enfant qui venait de naître depuis 20 jours. Imaginez les circonstances. Et puis du jour au lendemain, quelqu'un vient frapper à la porte. Ils ouvrent. Un tel missionnaire se pointe et leur dit, Dieu m'a parlé et m'a dit de vous donner ça. Il tend une enveloppe. La pasteur saisit l'enveloppe. Le missionnaire s'en va. Et ils n'ont jamais entendu parler de lui d'ailleurs. Plus jamais. Mais dans cette enveloppe, il y avait une offrande largement suffisante pour couvrir tous les besoins de la maison. Même un ange peut venir frapper à ta porte aujourd'hui s'il le faut. Amen. Parce que quand tu as la rédemption financière, il ne te manquera de rien. Alors cesse de te préoccuper du lendemain. Sois fidèle avec ton Dieu. Donne-toi à fond. Je peux vous donner des tas de témoignages comme ça. Des gens qui sont plus proches, des gens qui sont moins proches, des personnes qui sont même assises à côté de toi aujourd'hui pourraient te raconter des tas de témoignages. Mais c'est pourquoi ils vivent ce genre de choses. Parce qu'ils ont compris que notre Dieu est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et à tous les niveaux. Parce que s'il est dit dans la parole que le sang de Jésus nous a rachetés du pouvoir de l'ennemi, il nous a rachetés d'absolument tout. Amen. Le psaume 23, verset 1, souvenez-vous ce qui est dit.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Tu sais quoi? C'est impressionnant. Il y a un dernier témoignage avant que je termine. Il y a une semaine et demie de cela, lorsque je comptais les offrandes, je recomptais les offrandes, parce qu'il y avait un chiffre qui avait été marqué sur les offrandes, mais il était erroné, de beaucoup. Et lorsque j'ai vu ce chèque-là, d'une personne, j'ai regardé, je me suis dit, c'est beaucoup quand même, il doit y avoir une erreur. Alors j'ai appelé cette personne, et je lui ai dit, écoute, j'ai ton chèque entre les mains, est-ce que c'est sûr que c'est ce que tu veux donner? Parce que franchement, le montant était, j'avais jamais reçu une offrande comme ça pour l'église. Hein. Et quand j'ai vu le montant, je lui ai dit, mais tu es certain que c'est ce que tu veux donner? Elle m'a dit, non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Je dis, ok, je dis, au moins tu veux compris pour quelque chose, parce que là, je ne sais plus quoi dire. Là, j'ai ton téléphone, je dis, ok. Et donc, ouais, elle m'a donné le sujet de prière, j'ai dit, d'accord, bon, j'ai raccroché. Et franchement, je peux vous dire une chose, je sais que Dieu répond à la prière toujours, amen. Et je sais que peu de temps après, il y a eu la réponse et que Dieu a fait. Mais pour vous dire que vraiment, il y a du pouvoir même dans les offrandes que tu donnes. Si tu as un sujet de prière et que tu fais une offrande, comme à l'époque, on ne va pas égorger les bœufs, on ne va pas faire ça, hein, parce que ça c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, lorsque tu apportes ton offrande devant l'autel, je peux te dire une chose, il y a la rédemption financière. Amen. Donc ce matin, on va réclamer dans la prière la rédemption spirituelle, la rédemption physique et la rédemption financière au nom de Jésus. Amen. Le nom du Seigneur va être glorifié ce matin. Et quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas être quelqu'un de différent. Parce que tu es racheté du pouvoir de l'ennemi. Amen. On va se lever et on va prier ensemble. Alléluia. Et ce matin, vraiment, que tu puisses te concentrer dans cette prière pour, certes, remercier le Seigneur, mais que vraiment, Jésus, aujourd'hui, toi-même, tu puisses aller à la croix. Toi-même, tu puisses te présenter devant la croix. Et que toi-même, tu puisses réclamer au Seigneur qu'il te donne cette rédemption dans un domaine de ta vie. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin, mais une chose est certaine, c'est que Jésus a versé tout son sang afin que dans tous les domaines de ta vie, tu sois complètement racheté. Et là où tu es, commence à prier. Seigneur, vraiment, aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour cette parole, Seigneur, parce qu'une chose est certaine, c'est que Jésus a donné sa vie, a versé son sang, afin de nous racheter du pouvoir de l'ennemi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous réclamons la rédemption. Seigneur Jésus, nous étions esclaves. Nous étions esclaves. Peut-être tu te sentais esclave dans ta vie spirituelle. Peut-être tu sentais qu'il y avait comme une espèce de toit au-dessus de ta tête qui t'empêchait de grandir, qui t'empêchait de voir du fruit dans ta vie. Mais aujourd'hui, réclame que Jésus agisse, que son sang précieux coule, que son sang précieux agisse dans ta vie spirituelle, afin que tu connaisses une véritable délivrance. Ce matin, viens à la croix. Ce matin, réclame de ce sang précieux. Ce matin, que tu puisses visualiser comment Jésus a souffert pour toi. Souviens-toi peut-être de toute cette culpabilité que tu as dû porter pendant toutes ces années, où tu t'es dit, ah mais si j'avais réagi comme ça, ah mais si à l'époque je savais, ah mais si j'avais compris, tout cela ne se serait pas produit. Aujourd'hui, crois une chose, c'est que la culpabilité est recouverte par le sang de Jésus. Vraiment, ce matin, viens à la croix. Visualise comment une goutte de son sang coule sur ta vie. Coule sur ta vie. Regarde comment le prix est payé. Notre péché nous conduisait à la mort. Notre péché nous condamnait. Mais aujourd'hui, regarde comment ce sang précieux a payé le prix. Le prix était élevé parce que nous devions mourir loin de la présence de notre Dieu. Mais Jésus a donné toute sa vie et tout ce qu'il était afin que tu puisses vivre à ton tour. Regarde ce sang précieux, comment il couvre ta vie complètement. Si dans ton cœur tu sentais une lourdeur aujourd'hui, si peut-être tu es venu en te sentant mal,
en te sentant attristé, en te sentant éprouvé. Aujourd'hui, regarde comment le sang de Jésus enlève ce poids sur tes épaules. Visualise ta délivrance ce matin. Visualise ta délivrance dans ta vie. Regarde ce matin comment Ésaïe 53 le dit clairement, qu'il a porté nos douleurs, il a porté notre souffrance, il a porté notre malédiction. Et le sang qu'il a versé de ses meurtrissures nous guérit, nous guérit. Ce matin, si tu portes une maladie, aujourd'hui visualise comment la maladie qui était peut-être incurable, par le sang qui a été versé des meurtrissures de Jésus, ce sang précieux lave ton corps, lave la douleur et retiré et arraché de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, il y a la délivrance dans les corps. Réclame à Jésus la rédemption dans ton physique. Dis-lui, Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour ma santé. Je ne veux plus être malade. Je ne veux plus être faible dans ma santé. Aujourd'hui, Jésus, le sang que tu as versé par tes meurtrissures enlève ce problème dans mon physique. Enlève ce problème dans ma santé. Je suis guéri ce matin. Rien ne me retient dans mon physique. C'est un temps de rédemption. Souviens-toi de ce que signifie ce mot. Il signifie liberté. Il signifie que tu as été racheté, que le prix a été payé pour ta vie. Souviens-toi, il y a la rédemption dans ton physique. Ce matin, ne pars plus avec ta maladie, mais visualise clairement qu'une goutte du sang de Jésus te libère, qu'une seule goutte transforme ta vie, qu'une seule goutte t'a racheté. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle. Aujourd'hui, il se passe quelque chose dans ton physique, dans ta santé. Le sang de Jésus te libère. Réclame-lui de ta propre bouche. Maintenant que tu es libre de la condamnation, maintenant que tu es racheté dans le spirituel, tu es racheté dans le physique, réclame-lui et dis-lui, Seigneur Jésus, j'applique cette goutte de sang que tu as versée par tes meurtrissures sur ma douleur, sur mon corps. Et je déclare que mon être entier, de haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, aujourd'hui est délivré de l'emprise de l'ennemi. Satan, je ne t'écoute plus. Je n'écoute plus le décret du médecin. Je n'écoute plus le décret de mort du médecin. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Ta médecine, tu es mon médecin et tu as payé le prix. C'est ton sang, Jésus. C'est ton sang et tu l'as payé parce que tu m'aimes. Tu l'as payé parce que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis guéri. Je suis guéri. Déclare-le. Si tu étais malade, dis-le, je suis guéri. Je suis guéri. Oh, ce matin, Seigneur, c'est un temps de guérison. C'est un temps de délivrance. C'est un temps de miracle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia. Ce matin, les liens qui te retenaient et qui t'empêchaient d'avancer sont coupés. Par l'épée de cette parole. Par l'épée de cette parole. Alléluia. Et j'aimerais qu'on répète ensemble Ésaïe 53:5. Et vous allez répéter après moi. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures, encore, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Encore une fois, que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, ce matin, ce sang précieux guérit notre corps. Et quand nous sortirons de ce lieu, nous serons guéris. Au nom de Jésus. On va prier pour la rédemption financière aussi. Et là où tu es, tu vas visualiser tes finances et tes dettes. Tu sais, peut-être mois après mois, le seul stress que tu vis, c'est de te demander comment tu vas payer les factures, comment tu vas payer l'essence dans ta voiture,
comment tu vas subvenir aux besoins minimums de ta maison. Mais aujourd'hui, si peut-être il y a eu un problème de fidélité dans la dîme et les offrandes, il faut demander pardon. Parce que réellement, l'ennemi tient les finances à cause de tout ça. Et ce matin, qu'on puisse se repentir et voir comment le sang que Jésus a versé de sa tête, à cause de la couronne d'épines, lorsque ces épines ont transpercé son cuir chevelu, lorsqu'il a porté cette couronne, ça nous a délivrés de la malédiction financière. Seigneur Jésus, ce matin, nous te demandons pardon si nous t'avons trompé dans les dîmes et les offrandes. Nous te prions, Seigneur, que ton pardon vienne sur nous, parce que nous ne voulons pas voler ton royaume. Nous ne voulons pas te tromper, Seigneur, mais nous voulons être fidèles afin de voir ta prospérité nous atteindre. Tu sais, ton salaire ne dépend pas de ton travail en réalité. Ton salaire dépend de Jésus-Christ. Bien sûr, tu travailles, mais le Seigneur Jésus peut te faire porter bien plus de fruits. Et ce matin, on observe comment le sang de Jésus coule sur ta maison, sur tes rêves et tes objectifs financiers. Aujourd'hui, tout ce que Satan avait comme argument contre tes finances est annulé dans le nom de Jésus. Et le Seigneur nous donne la rédemption financière. Parce que ses enfants, lorsqu'on est fils du roi des rois, on ne manque de rien. Seigneur, merci. Merci pour la délivrance que tu portes ce matin. Merci, Seigneur, parce que nos finances sont prospérées. Parce que tu changes notre conception des finances, Seigneur. Et tu ouvres nos cœurs afin que nous soyons fidèles dans toute ta maison. Merci, Père éternel. Que ta grâce coule sur nous et que, comme le dit le psaume 23, verset 1, l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons